je voudrais vous parler du temps et vous dire qu'on apprend tous les jours. Tous les jours, essayez de vous améliorer parce que le temps passe très vite. Chaque fois que vous prenez une année de plus, remettez-vous en question, améliorez-vous. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de mentir, quand vous prenez un an de plus, changez. Si vous êtes habitué à être infidèle, quand vous prenez un an de plus, prenez la résolution de ne plus tromper votre mari. Si vous avez l'habitude de trop manger, prenez la résolution de manger moins. Donc tous les ans, améliorez-vous. Si vous avez l'habitude de boire beaucoup d'alcool, quand vous prenez une année de plus, prenez la résolution de ne plus boire ou du moins diminuer la quantité parce que le temps passe vite. Moi, ça fait un bon moment que je suis sur Internet. Beaucoup d'entre vous me connaissent très bien, ou du moins l'apparence que je vous montre, mais je dois vous avouer que ce que je vous ai montré sur Internet, c'est vraiment pas moi là. C'est-à-dire que nous qui nous montrons dans les réseaux sociaux, la plupart du temps en interne, nous sommes soit timides, très posés ou très calmes. Mais quand on vient dans les réseaux, si vous êtes très calme, votre aura ne captive pas. Dans les réseaux, il faut être immature. C'est ça qui captive parce que les gens veulent rigoler. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Moi, j'avais choisi, par exemple, de faire rigoler parce que j'ai observé que la société est fourbe et hypocrite. Les gens ont beaucoup de problèmes, ils font semblant. Donc, je vais jouer avec les mots pour continuer à faire semblant, même si ça ne va pas. Et ça a marché. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui savent que quand je vais apparaître, ils vont rigoler tout en retenant un peu la philosophie de ma vie. Moi, ma vie, c'est peindre une société hypocrite, malhonnête, une société où les gens sont tellement méchants et ils font semblant. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de dire que la terre est sale. Ça me venait au fond de mes tripes parce que j'ai compris que la société est malhonnête. Les gens peignent pas leur reflet alors qu'en fait, il y a beaucoup de gens tellement méchants. Tout ce que vous voyez les jeunes montrer aujourd'hui, ça date, ça existe depuis mon époque. Quand j'étais jeune, ce que vous faites aujourd'hui, on l'a fait à mon époque. Ça dépend de l'appréciation. Si je voulais être alcoolique, je serais alcoolique parce qu'il y avait déjà de l'alcool. Si je voulais être drogué, les mêmes drogues que vous avez aujourd'hui, nous les avons à mon époque. Ils ont peut-être rajouté des substances, mais les gens se droguent depuis l'homosexualité. Si je voulais être lesbienne, je le serais tranquillement et bien parce que de mon époque, les filles le faisaient, je voyais. Quoi d'autre? Si je voulais être analphabète, je serais analphabète parce qu'il y a des filles où j'habitais ou dans mon école qui un matin décidaient de ne plus aller à l'école. Les parents avaient beau crier, ils disaient « moi j'arrête l'école ». On était au CE1, CE2, collège, jusqu'en terminale. Entre-temps, il y avait beaucoup de camarades qui avaient arrêté l'école. Tout comme quand j'étais jeune, petite fille 13 ans, 14 ans, tu lui demandes qu'elle est où, on te dit que un blanc est venu la chercher. Elle est partie à 14 ans, 15 ans. Et les parents encourageaient, surtout les mamans, oui, il faut qu'elle aille parce qu'elle va ramener un peu d'argent pour nourrir la famille qui est très pauvre. Moi, je ne suis pas de famille de base. La base de ma famille n'est pas très pauvre. Nous, on a toujours été modestes. C'est pour ça que je continue à vivre dans la modestie. Parce que c'est cette vie-là que je connais. Je n'ai jamais eu de grandes ambitions pour dire que je vais faire ci. Ça ne m'a jamais intéressé de conduire la voiture, alors que j'ai grandi dans la voiture. Si je voulais une voiture, je l'aurais achetée depuis très longtemps. Même jusqu'à aujourd'hui, si je veux vraiment la voiture, je peux l'acheter. Donc tout le monde... Moi, les personnes intelligentes, je vous parle des personnes intelligentes. J'évite de parler des analphabètes parce qu'on n'est pas du même milieu. On n'a pas la même philosophie. Moi, j'ai des valeurs. Mes valeurs, c'est ne pas envier, ne pas copier, ne pas mentir, ne pas
Ne pas envier les autres. Quand vous avez des valeurs comme celle-là, vous êtes noble. Moi, même si vous avez des milliards ici, moi, je m'en fous. Comment vous avez fait pour avoir cet argent? Comme je sais que les gens mentent beaucoup, ils volent, ils trichent, je n'envie pas. Moi, je suis très bien parler avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent sans que ça me dérange et sans que je n'ai envie de lui demander. C'est pour ça que je suis resté noble. Les gens que je connais, parce que moi, j'ai les numéros, je dois encore le rappeler. J'ai toujours les numéros, mais je n'embête pas les gens avec mes problèmes. J'essaie de les résoudre moi-même parce que je sais que ceux qui ont beaucoup d'argent donnent rarement. C'est écrit, cela se sait, que quand vous avez beaucoup d'argent, vous avez autant de problèmes que vos avoirs, donc c'est difficile de résoudre les problèmes des autres. Ceux qui m'ont donné de l'argent et qui en avaient beaucoup, je leur dis merci encore aujourd'hui parce que ce n'est pas facile de donner. Donc j'étais en train de dire que moi j'ai fait des choses extraordinaires, mais je n'ai pas voulu ajouter le vice. Parce qu'il y a beaucoup de vices dans la société, dans toutes les sociétés du monde. L'argent attire le vice. Je ne vais pas vous donner les détails parce que j'ai des amis qui ont beaucoup d'argent. Mais j'ai dit que l'argent attire le vice. D'abord, l'argent est un vice. Quand vous avez de l'argent, vous avez des idées qui vous passent par la tête, des idées pas catholiques et des idées pas commodes. Mais c'est comme ça. Donc moi, j'ai préféré rester modeste dans ma vie parce que j'ai pas envie d'être vicieuse. Comme j'ai la capacité de captiver l'attention des gens, si je mets le vice, je vais faire très mal. Oui. Il y a beaucoup de monde qui m'écrit, les jeunes, les moins jeunes. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Donc si j'étais dans le vice, j'allais recruter les enfants. Et je n'ai pas ce cœur-là. C'est-à-dire que je vais détruire la jeunesse, moi. Je peux détruire la jeunesse. Mais j'ai choisi de parler simplement, librement aux jeunes, en leur disant, vous privilégiez d'abord l'école et le reste va suivre. Ne soyez pas pressés. Quand j'étais jeune, c'est-à-dire dans les 20 ans, j'aimais aller danser. J'allais danser dans les boîtes de nuit. Maintenant, avec l'âge, les boîtes de nuit sont là, je ne danse pas. Alors qu'il n'y a personne qui va m'interdire. Vous voyez ce que les jeunes font. Quand vous êtes jeune, on vous dit n'allez pas faire, vous voulez faire mettre. Quand vous allez prendre l'âge, il y aura tout ça, vous n'irez pas faire. Ne soyez pas pressés. Prenez le temps de vivre. C'est vrai aussi que ça va tellement vite. Les jeunes meurent. Les enfants meurent. Et les adultes font attention. Ils ne meurent pas comme les jeunes. Parce que nous, on a déjà l'expérience. Mais c'est les jeunes qui sont pressés. Les jeunes vont vite. Ils font de la vitesse. Et ça tue beaucoup. Alors que quand vous avez déjà de l'âge, vous faites attention à tout. Si je fais ça, est-ce que c'est bien? Les jeunes, non. Les jeunes veulent tout essayer. Vous êtes même pressés d'essayer des choses. Pourquoi? Vous ne voulez pas vieillir? Moi, tout ce que vous faites là, moi j'ai vu ça hein, dans ma jeunesse. Hein, mais j'ai dit ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas. C'est pour ça que je suis toujours en vie. Si j'avais été comme vous, les jeunes, je ne serais plus en vie. J'ai tellement eu des propositions dans ma vie. C'est des choses que je vais écrire dans mes mémoires. Mais en même temps, les gens sont hypocrites. Si je prends la peine d'écrire, les autres vont se fâcher que pourquoi toi tu viens dénoncer. Mais j'ai tellement eu des propositions dans ma vie que si j'avais mis la tête comme les jeunes, je ne serais plus en vie. Protégez vos vies, les jeunes. Ce n'est pas à toutes les propositions qu'on répond. Ayez le courage de dire non. Sachez dire non. Moi, je dis non. J'ai eu des bonnes propositions dans ma vie, mais comme je voyais le piège, j'ai refusé. C'est pour ça que je suis toujours en vie. Parce que quand on vient me faire la proposition, qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce que les gens se sont dit avant de vous proposer ça? C'est des pièges à n'en plus finir. Que la jeunesse fasse attention. Nous venons de passer le 11 février au Cameroun. Que la jeunesse camerounaise fasse très attention. Il y a trop de pièges dehors. Vous allez tomber dans les pièges. Je le répète, la terre est sale. Très sale. Faites attention.